Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est de vérifier s'il existe un chemin entre deux nœuds. On donne le nœud de départ et le nœud d'arrivée. Par exemple, je vais pouvoir écrire dans mon graphe 56, est-ce qu'il a un chemin pour aller du nœud 1 vers le nœud 6? Alors, si on regarde, bon, ça va pas exécuter, pardon. Ça va pas exécuter. Si on regarde le graphe, donc on dit, OK, je pars du 1, est-ce que je peux atteindre le 6? Et on sait que oui, parce qu'on peut aller du 1 au 4 et après au 6, on peut aller du 1 au 2 et puis au 5 et puis au 4 et puis au 6, ou encore du 1 au 3 et au 6. Et ici, la question, c'est pas tellement par où on passe, c'est juste, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que si je pars du 1, est-ce que je peux me retrouver au 6 en suivant les flèches? Et puis, point de vue code, dans le graph traversal, dans le main, je vais écrire quelque chose comme hasPath. Je mets l'ID du premier, l'ID du nœud de départ, l'ID du nœud d'arrivée. Et après, dans le graphe, je vais écrire une méthode. Donc, retour ici, c'est booléen, parce qu'on veut juste savoir si ça existe. hasPath, et puis on dit object from data, object to data. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le nœud de départ. On va lui demander hasPath ou canReach. On peut le... Ouais, hasPath, on peut le laisser hasPath. Est-ce qu'il y a un chemin vers to le getNode to data? Donc, je vais chercher le nœud de départ avec l'identifiant, le nœud d'arrivée avec l'identifiant, et puis après, bah, je retourne tout ce schmilblick. Si vous... Donc, ça, c'est une première question. C'est là, on va retourner true ou false. Est-ce qu'il y a un chemin? Après, il y a une autre question, c'est lequel est ce chemin? Ça, c'est plus général, mais on va d'abord faire celle-là parce qu'elle est, je pense, un peu plus facile. Donc, on va créer cette méthode hasPath. Et node, c'est target ou destination. La destination, on veut arriver là. Donc, c'est un algorithme récursif. Le depth first search, depth first traversal qu'on a vu, c'est un algorithme récursif, comme dans les arbres. Donc, question 4 bases. C'est quoi les 4 bases? Ici, j'en ai deux. Deux 4 bases. Le premier, c'est je suis arrivé à ma destination. Et le deuxième, c'est j'ai pas réussi à trouver. C'est-à-dire, je suis pas arrivé à ma destination, mais je n'ai plus personne où aller. J'ai déjà exploré tous les chemins. Par exemple, j'ai plus de voisins. Typiquement, si je demande ouais, il faut d'abord que je mette le code en état pour vous remontrer, mais si je demande au nœud 6 de trouver le nœud 1, il va assez vite être coincé parce que depuis le 6, il n'y a aucune flèche qui part. Donc, première question, c'est est-ce que la destination, ou est-ce que moi-même, 10, est-ce que ce nœud-là est égal à la destination? Si oui, on retourne true. On l'a trouvé. Ça, c'est 4 bases. L'autre cas de base, c'est qu'il n'y a plus de voisins non explorés. C'est-à-dire tous les voisins qu'on a explorés, ils ont déjà... il n'y en a plus. Soit il n'y a pas de voisins du tout, soit on a déjà tout visité. Donc on peut dire, on va mettre ça à la fin, on va dire return false. Et ici, entre les deux, 4 bases, on va chercher à explorer les voisins. Donc pour explorer les voisins, itération, voisin, dans les nœuds adjacents, et puis on va dire est-ce que le voisin n'est pas visité, donc voisin.visited, on prend la négation logique, le note. Si ce n'est pas le cas, ben on va demander au voisin s'il a un chemin vers mon nœud de destination. Et puis, si le voisin a un chemin, je peux m'arrêter et retourner true.
Et sinon, je continue. Donc, on est un peu dans une situation d'algorithme de recherche. On parcourt, dès qu'on a trouvé un voisin qui a un chemin, on s'arrête, sinon on continue. À la fin, on retourne false. C'est-à-dire qu'on a trouvé que nous-mêmes, on n'est pas l'objectif d'arriver. Et puis, aucun de nos voisins a un chemin vers la destination, donc on retourne false à la fin. Alors, on va le tester. On va le tester, peut-être, on fait un truc plus simple, on fait 1, 2. On veut voir si du 1, je peux aller au 2. Et puis pour ça, qu'est-ce qui se passe? True, il a dit true. Maintenant, si je fais 1, 6, question pour vous, je pense qu'il y aura un problème, ou peut-être pas, je ne sais pas s'il y a un cycle dans ce graphe, mais j'ai oublié quelque chose dans mon algorithme. Vous voyez, ici, il n'y a pas de boucle. Mais si je rajoute une boucle, si je prends un graphe avec une boucle, on va prendre celui-là, on va dire, je l'ai dupliqué, graph with cycle. On va prendre le graphe le plus simple possible qui a un cycle. C'est si jamais vous avez une flèche du nœud vers lui-même. Et oui. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, comme il n'y a que un nœud, les deux seules possibilités, enfin, on peut quand même donner en faire quelque chose. Ouais, et c'est vrai que là, ça va pas être très intéressant. Et ça va juste se retourner tout directement. Vous avez raison, il nous faut un deuxième nœud. Et puis, on va faire un cycle. Du 1, on va vers le 2. Et du 2, on va vers le 1. Et puis, on remet ici arrays as list, nœud 1, nœud 2. Voilà. Et puis, on va tester celui-là. Alors là, on n'a pas besoin de display swing, je pense, parce que c'est l'un qui va vers l'autre. On peut quand même le faire. Graph with cycle, display with swing. Et puis, on va tester graph with cycle. S'il a un chemin pour aller du 1 vers le 2. Et ça va encore pas suffire pour vous montrer mon problème, je crois. Oui, pour censurer le graphe. Parce que sinon, il recrée le. Il faut instancier le graphe. Oui, il recrée là entre ça et ça. Ouais, mais du coup, le display with swing, Ah, il va pas montrer le rouge, vous voulez dire? Ouais. Ok. Ouais. En fait, c'est un peu un fail là ce que j'essaie de faire parce que je voulais vous montrer que j'ai oublié quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que j'ai oublié? Bah, la note 20, non? Pardon? Le note 20. Non. Non, alors si je mets un autre, j'ai pas forcément besoin d'un display en fait. Juste, on va chercher du 1 au 3. On va chercher du 1 au 3 ici. Et je redémarre. Puis qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ça? Ouh, ça fait mal. C'est un Stack Overflow. Stack Overflow error. Pourquoi? Ah, vous avez oublié de changer le système. Oui. Quand vous arrivez dans le nœud, tout de suite, il faut dire visit est égal true. Sinon, comme là, il y a un cycle dans le graphe, il va pas s'arrêter. Oui, dans la manière, c'est ça. Bien sûr. Donc là, il dit false. De 1, on ne peut pas aller au nœud 3 parce qu'il n'y a pas de nœud 3. Ouais.
Donc, quel chemin est-ce que vous voulez vérifier avec le graphe un peu plus complexe? Du 1 au 7. C'est parti. Du 1 au 7. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Là, il dit trou. Et puis, il nous montre ça. Donc, pour aller du 1 au 7, il est passé partout. 1, 2, 4, 7. Voilà. Alors, pourquoi il est passé partout? J'imagine il a essayé d'abord le 1, 2, 3. Après, du 4, il est d'abord allé au 3. Et puis, du 3, il est allé au 6. Après, il a fait du backtracking. Et là, il a trouvé le 7. Ouais, il prend d'abord le premier et on a mis les nœuds dans l'ordre. On n'était pas obligé, mais on l'a fait. Voilà. Donc, pour récapituler, le depth first traversal est pour savoir s'il existe un chemin. En gros, c'est une recherche du nœud. On cherche si on arrive à trouver le nœud en suivant les flèches. Donc d'abord on dit on a visité, après on dit est-ce que je suis arrivé à destination? Est-ce que c'est moi-même la destination? Si c'est moi-même la destination, je retourne true. Sinon, je vais voir tous les voisins que j'ai pas encore visités, si eux, ils ont un chemin vers la destination. S'ils ont, je retourne true, ça veut dire que ça existe. Et si ça n'existe pas, je retourne false. Et maintenant le défi, après cette explication un peu plus longue que nécessaire, avec comment on dit, mes tribulations par rapport pour montrer l'oubli de visiter. Maintenant, la question, c'est non seulement est-ce qu'il existe un chemin, mais quel est ce chemin? Et on veut avoir une liste de nœuds qui nous disent par quel chemin on est passé pour trouver le nœud. Je vous laisse 5 minutes pour réfléchir, 5 minutes pour la démo après.